Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir pour les cancers quelles sont les énergies du 15 au 31 août 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, grâce à vos abonnements, grâce à vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et si vous voulez voir toutes mes prestations, elles sont dans la barre de description. Allez, c'est parti. On va aller voir quelles sont vos énergies, les cancers du 15 au 31 août 2025. On va commencer par quelle est l'énergie dans laquelle vous allez être pendant ces 15 prochains jours. On vous dit que vous mettez un terme à quelque chose. C'est l'arcane sans nom. Il y a du ménage, du tri, du rangement, du nettoyage, de l'épuration. Je sens qu'au niveau du corps, ça circule. Vous avez, alors vous pouvez être malade, hein, être en train de, je sais pas, de vraiment passer une mauvaise période dans votre vie, par exemple, de vous sentir pas bien, d'être en train de, je sais pas, vomir ou etc. Alors si vous avez le moindre doute hein, sur votre santé, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de la santé. Enfin, voilà, c'est tout à fait logique. Mais j'ai l'impression que là, votre corps est en train de s'épurer. Vous êtes en train... et c'est pas parce que il est en train de s'épurer que c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est ce que je veux dire. On peut aussi aller voir des médecins pour voilà, se soigner. C'est logique. Donc, il y a un grand tri qui se fait, que ce soit au niveau de votre corps, au niveau de vos amis, au niveau des choses que vous avez pu amasser, cumuler, que vous avez pu vraiment oui, entasser chez vous, etc. Vous avez besoin d'un souffle frais, d'un vent frais chez vous. Il y a vraiment cette énergie de vouloir renouveler aussi quelque chose, de mettre un terme peut-être aussi à des relations du passé dans lesquelles vous étiez engagé mais qui n'ont plus de sens pour vous. Alors ça peut être des relations, ça peut être des situations aussi, hein, vous avez envie de mettre fin à quelque chose, de ne plus vous sentir victime, de ne plus vous sentir fatigué, de ne plus vous sentir je ne sais pas quoi. Vous avez envie de changer en fait d'état d'esprit. Vous avez envie qu'à la rentrée, vous soyez une nouvelle personne. Alors, pas parce que ce que vous êtes, c'est pas convenable, mais parce que vous souffrez en étant cette personne-là actuellement. Donc, vous avez envie de moins souffrir et de faire tout pour aller vers une vie plus facile, plus simple. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec la mort, on peut aussi vous parler du signe du Scorpion. Qu'est-ce qui se termine ici pour vous dans les 15 prochains jours? Qu'est-ce qui va se terminer pour vous? L'ermite. L'ermite, vous allez mettre fin à une introspection, à la recherche de vérité, à la recherche de compréhension, à peut-être un isolement. Peut-être la fin de... J'ai l'impression, moi, que vous vous êtes renfermé sur vous-même pendant un certain temps. Le temps de faire ce nettoyage, le temps de comprendre ce qui se passait en vous. Et peut-être le temps de faire un deuil aussi. Et maintenant, vous allez retourner à une vie un peu plus sociale, un peu plus entourée de gens. Pas forcément d'une multitude de gens, mais d'une qualité de personne. Vous n'allez pas avoir envie de côtoyer tout le monde, mais de côtoyer les gens qui vous font du bien. Ok. Qu'est-ce qui commence ici? Donc, il y a la fin d'une période dans laquelle vous vous êtes senti seul. Ouais, il y a la fin de la solitude ici. Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui va commencer? Waouh! Les amoureux. 3, 4
3 cartes, 3 arcanes majeurs, c'est quand même énorme. C'est une période qui va être importante pour vous les cancers. Vous pourriez tomber en amour pour quelqu'un. Alors peut-être que vous avez ignoré, que vous avez bloqué, que vous avez ghosté pendant un certain temps. Et parce que vous aviez des compréhensions à avoir, parce que vous aviez besoin de comprendre, de faire le tri dans le passé. Je pense que vous avez éliminé pas mal de souvenirs, de photos, de romans, de livres, etc., de cahiers. Je vois des écrits, des lettres peut-être même. Vous avez fait un tri, et tout ce tri que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait dans l'optique de rencontrer quelqu'un ou de tomber amoureuse de quelqu'un. Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face, c'était un homme, vous adapterez mes propos. Mais il s'avère que c'est ce qui se passe. Vous êtes amoureuse de quelqu'un. Vous allez l'être pendant ces 15 jours. Vous allez tomber amoureuse de quelque chose aussi. De votre solitude, de ce que vous avez fait de votre vie, du tri que vous avez fait. Ça vous a permis d'aimer la vie que vous avez, d'apprécier ce que vous aviez. Ça, c'est déjà beaucoup. Mais ça pourrait aussi être pour certaines de tomber en amour pour quelqu'un alors que vous appréciez votre solitude. Ok. Quelles sont les ressources et les forces à mobiliser pendant ces 15 prochains jours? Hop là. Alors, attendez, là j'ai les cartes qui ont fait une figure de style, qui ont sauté, fait un salto là, assez incroyable. Alors, on vous parle de la reine d'épée ici. On vous dit qu'il va falloir faire preuve d'esprit d'analyse, de savoir prendre du recul aussi, de ne pas prendre tout pour argent comptant, ou de ne pas croire tout ce qu'on vous dit, de faire attention parce que puisque vous avez fait ce grand nettoyage, vous êtes un peu vulnérable. C'est comme un papillon qui vient juste de sortir de son cocon. Vous êtes toute neuve, vous êtes toute pimpante là. Et en fait, vous pourriez être tellement dans la lumière, tellement dans un bien-être, que vous pourriez être assez impressionné par la personne en face et pas vous méfier. Donc on vous dit de vraiment faire attention, de dire votre vérité, de dire ce que vous voulez, de couper si ça vous plaît pas. Vous gagnerez du temps, vous en ferez gagner à l'autre aussi. Tant pis si c'est juste au bout de 5 minutes vous apercevez que ça ne le fait pas. Il vaut mieux couper tout de suite plutôt que de s'engager dans une relation dans laquelle vous savez que ça va pas marcher, et puis faire croire à l'autre que vous aimez je sais pas quoi, le sport, que vous êtes une férue de pêche et de barbecue alors que vous êtes végane et que vous préférez lire sur le canapé à vos heures perdues. Donc voilà, montrez votre vrai visage, être vous-même et savoir couper avec ce qui ne va pas. Mais c'est l'enseignement en fait que vous avez eu là ces derniers temps. Donc je pense que vous allez savoir faire, vous allez savoir dire oui, je suis telle personne. Si tu m'aimes, c'est ok. Si tu m'aimes pas, c'est ok aussi. Voilà, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas vous changer pour les autres. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais vous ne voulez plus le faire. Et c'est tant mieux, parce que ainsi vous ne vous perdez pas dans des pseudo-relations, dans des fantasmes, dans des attentes et des projections qui finissent tous par des désillusions en fait. Alors, quelles sont les influences extérieures ici? Qu'est-ce qui vient gêner en fait? Alors j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui vient, qui pourrait venir vous gêner? On parle du pape. Non mais c'est incroyable. Encore une arcane majeure. Un arcane majeur, pardon. Encore un arcane majeur incroyable. Le pape. Qu'est-ce qui pourrait gêner? Qu'est-ce
quelles sont les influences extérieures qui pourraient venir vous empêcher ou vous gêner dans cette situation, dans cette relation-là. On vous parle d'engagement, on vous parle aussi de religion, de spiritualité. On vous parle aussi peut-être d'une personne qui sait. On a souvent dans son entourage des personnes qui savent mieux que les autres, qui savent mieux que vous quoi faire de votre vie. Souvent ces personnes en plus n'ont rien fait d'extraordinaire de la leur, mais sont quand même prêtes à vous donner des conseils et surtout sans que vous les demandiez. Donc là on a une personne qui pourrait alors soit être une personne avec un costume, qui porte un costume, qui porte un habit dans son métier peut-être, et qui vient bouleverser ou qui vient un petit peu influencer votre situation, votre relation. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui est soit religieux, soit spirituel, ou qui n'a pas la même spiritualité que vous, ni la même religion, et qui n'a donc pas les mêmes croyances, et donc ça crée un désaccord, ça crée quelque chose de... un déséquilibre dans la relation. Ça peut être aussi un engagement. Vous êtes peut-être engagé ailleurs, et donc là il y a quelque chose qui survient, qui surgit, et l'engagement que vous avez pris ailleurs se rappelle peut-être à votre bon souvenir, mais vient perturber cette idylle. Okay. Alors quels sont les conseils ici, hein? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? On vous dit de peut-être faire attention aussi aux beaux parleurs, de couper avec ça. C'est pas parce qu'une personne va vous dire ce que vous voulez entendre que c'est forcément une bonne relation. Faites attention aussi aux preuves, aux gestes, aux actions que vont faire ces personnes pour vous. Il est peut-être plus intéressant de regarder, de se fixer sur ce que font les gens en face de nous, pour nous, que de se fixer sur leurs paroles, sur leurs promesses qui ne verront jamais peut-être le jour. Ok. Ici, on a le 7 de coupe en conseil. On vous dit de rêver. On vous dit que c'est bien de rêver. On vous dit que vous pouvez laisser libre cours à vos envies, à vos fantasmes, que vous avez besoin de rêver. Vous avez besoin de vous échapper. Je pense que vous avez fait un tel tri ici. Vous avez été tellement dans le dur, tellement dans les complications, dans les obligations, les obstacles. Ça a été rude. Je pense que vous avez traversé quand même une nuit noire de l'âme ou quelque chose comme ça. Donc on vous dit, voilà, si vous avez quelque chose que vous aimez, eh ben allez-y, faites-le. Allez-y carrément, quoi. Rêvez ça au plus haut, quoi. Allez-y, mais faites attention quand même aux beaux parleurs. Suivez votre chemin, suivez votre cœur, mais suivez pas le cœur de quelqu'un d'autre, à moins qu'il batte à l'unisson. Mais voilà, rêvez, permettez-vous de rêver, permettez-vous de fantasmer, permettez-vous de faire ce que bon vous semble, tant que vous ne faites pas de mal aux autres, soyez heureuse, quoi. Voilà le message un peu. Parce que vous sortez, parce que vous avez beaucoup travaillé, parce que vous sortez d'une période difficile, on vous autorise à rêver, on vous le demande même. On vous demande peut-être même de vous remettre en contact avec avec le monde invisible. Alors, est-ce que vous croyez à ça ou pas? Quels sont pour vous, qu'est-ce que ce monde invisible pour vous? Ça peut être des anges, des archanges, ça peut être les êtres de la nature, etc., etc., peu importe. Mais voilà, on vous dit de vous reconnecter à votre spiritualité, à vos, à vos croyances, à vos rêves, en fait. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Merci, au revoir.